le despote Brice Clotaire Oligui Nguema a fixé au 22 mars prochain la tenue de l'élection présidentielle au Gabon, ce qui ouvre un virage très difficile pour le Gabon, évidemment. 2025, qui a commencé depuis 11 jours, s'annonce déjà particulièrement très difficile pour notre pays. Celui-ci aborde désormais un virage à grand risque. Il pourrait basculer dans l'instabilité au regard de l'entêtement du putschiste Brice Clotaire Oligui Nguema à s'accrocher au pouvoir après la transition qui était prévue pour durer 2 ans, mais qui est courte parce qu'il s'est rendu compte que sa cote de popularité a baissé de manière drastique parce que toutes les promesses qu'il avait annoncées à grands coups de cymbales, il n'a tenu aucune promesse. On s'est rendu compte que cette transition-là est une arnaque et du coup, la population s'est retourné contre Brice Clotaire Oligui Nguema. Et depuis que ces zouaves instrumentalisé l'appel à se porter candidat à la présidentielle anticipée du 27 mars prochain, la tension ne cesse de monter dans les états-majors politiques. Vous avez vu qu'en début de semaine, on a eu une conférence de presse de 4 ténors de la politique gabonaise, même s'ils ne sont plus aux affaires. Donc, l'ancien candidat à la présidentielle, qui est le véritable président élu de l'élection présidentielle de 2023, le professeur Ondo Ossa. On a eu Pierre Claver Maganga Moussa, lui aussi, ancien candidat à l'élection présidentielle. On a eu Alain-Claude Bilibinze, dernier premier ministre d'Ali Bongo, et Ali Akbar Onanga aussi, qui fut ministre d'Ali Bongo. Tous sont montés au créneau. Et on peut déplorer le comportement des Gabonais parce que même si les messagers sont mauvais, mais le plus important, c'est la nature de leur message. Et les propositions formulées ou les récriminations qui ont fusé de cette conférence de presse sont tout à fait légitimes. Brice Clotaire Oligui Nguema est en train de conduire le Gabon vers le chaos. L'ancien Ouache d'Ali Bongo a ramené au devant de la scène tous les apparatchiks du régime qui ont précipité le pays dans les abysses. Et ça se dit pratiquement partout. Puis encore, il a mis à mal le vivre ensemble, faisant de la promotion de seuls membres de ce clan une valeur cardinale aujourd'hui, le clan partenaire et maternel, donc ceux de Ngoni, le village de sa mère, et ceux du canton Bissok, le village de son père, et puis les affiliés. Cela n'est pas de nature à faciliter la réconciliation nationale souhaitée par les Gabonais. Nonobstant, ces discours démagogiques et au regard de ces décorums, il est patent que le Gabon connaîtra une année difficile, marquée par un conflit entre le peuple gabonais et ces putschistes qui veulent s'accrocher au pouvoir alors qu'il n'a ni les qualités ni l'étoffe d'un chef de l'État. Après une transition et des folies dispendieuses, l'euphorie a laissé place à la dure réalité. Le Gabon, notre pays, est devenu un des pays où la promotion dans la sphère décisionnelle de l'État reste tributaire à l'appartenance à la mafia kleptomane dont Brice Clotaire Oligui Nguema est le chef. Sa transition bancale et balbutiante n'a pas satisfait les attentes de la population depuis 16 mois. Son bilan est calamiteux et en 2025, les Gabonais n'espèrent plus rien de lui car il a brisé de nombreux rêves. Tout ce que ces derniers souhaitent est qu'il ne se présente pas, qu'il se retire justement de la scène politique et avec lui tous les piranhas aux dents aiguisées qui dévorent tout à leur passage. Le chômage des jeunes a atteint le pic de plus de 60% parce qu'aujourd'hui, le pays est toujours privé des routes, d'écoles et des hôpitaux. Dans les maternités, de nombreuses parturientes accouchent à même le sol, dans les salles où règne une chaleur étouffante, empreinte d'une odeur âcre de salpêtre. Cette situation va crescendo car le pays connaît l'une des plus graves crises financières à cause de la gabégie entretenue par le putschiste Brice Clotaire Oligui Nguema et surtout de la vie dispendieuse qu'il mène. Souvenez-vous, je vous avais parlé de l'achat
de 2 avions. Il a acquis 2 avions pour baguenauder à travers le monde avec toute l'équipe pléthorique qui l'accompagne. Et aujourd'hui, les bailleurs de fonds ne font plus confiance au Cénacle en place à cause de sa kleptomanie confrontée à la récession. Le gouvernement des putschistes opère même des coupes franches dans de nouveaux budgets en nette augmentation par rapport à celui des